Salam alaikum wa rahmatullah. On poursuit nos exercices de TD sur le théorème de l'application ouverte. On est arrivé à l'exercice 5.3 dont l'énoncé est le suivant. Soit E et F, deux espaces de Banach, donc espace normé complet sur R ou C, et F, une application linéaire continue de E dans F. La question montrait l'équivalence des deux propriétés suivantes. La première propriété, F est injective et F de E est fermée dans grand F. La deuxième propriété, il existe une constante C strictement positive pour laquelle on est pour laquelle on est l'inégalité suivante. Norme de X est majorée par cette constante C par la norme de F de X, quel que soit X dans E. Donc, vous avez, quel que soit X dans E, la norme de X est majorée par cette constante strictement positive par la norme de F de X. Alors, maintenant, je vais donner la solution. Alors, on va démontrer d'abord, on va démontrer l'équivalence des deux propriétés, c'est-à-dire la double implication. On va commencer par l'implication, donc 1 implique 2. Implication 1 implique, la propriété 1 implique la propriété 2. Alors, on va supposer que la propriété 1 est vraie, c'est-à-dire, donc supposons que la propriété 1 est vraie, c'est-à-dire que F est injective et que F de E, l'image de E par F, est fermée dans F. Voilà. Et qu'est-ce qu'on doit montrer? Et montrons qu'il existe une constante strictement positive C pour laquelle on est quel que soit X dans E, norme de X est majorée par C fois la norme de F de X. Voilà. Donc, nos hypothèses, c'est F injective et F de E est fermé dans F. Et ce qu'on cherche à démontrer, c'est cette inégalité. Il existe une constante C strictement positive pour laquelle on a cette inégalité. Alors, la première chose à remarquer, c'est que F est un Banach, donc c'est un espace complet. F de E est supposé fermé. Un fermé dans un complet est un complet. Donc, on va écrire ça. Puisque F est de Banach, donc complet, et F de E est fermé dans F, alors un fermé dans un complet est un complet. Alors F de E est une partie complète de F. Mais F de E, c'est l'image de E par une application linéaire. Donc c'est un sous-espace vectoriel de F. Donc c'est un sous-espace normé de F. Un espace normé complet, on dit qu'il est de Banach. Donc F de E est une partie complète de F, c'est-à-dire que F de E est de Banach en tant que sous-espace normé de F. C'est-à-dire que F de E en tant que sous-espace vectoriel normé de F est de Banach. Donc ça, c'est la première chose à remarquer. Maintenant, on va introduire une nouvelle application F0 qui est très proche de F. Donc en fait, on change juste l'ensemble
F, elle va de E dans F. F0, elle va de E vers F de E. Définissons. Définissons. Maintenant, on va considérer donc l'application suivante. F0 qui va donc de E dans F de E et qui fait la même chose que F, c'est-à-dire à tout X, on va associer F0 de X égale F de X. C'est la même chose. On va juste changer l'espace d'arrivée. Cette application, elle est d'un espace de Banach, E est de Banach, et F de E, on vient de voir qu'il est de Banach. Donc E est de Banach, c'est donné, et F de E, on vient de voir qu'il est de Banach aussi. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, ou bien qu'est-ce qu'elle a comme propriété, cette application F0? Elle est linéaire parce que F est linéaire, donc comme F est linéaire, alors F0 est aussi linéaire. Est aussi linéaire. La même chose pour la continuité. Donc, deuxième point, comme F est continu, alors F0 est aussi continu. Donc ici on peut dire donc F0 ça appartient L E F2. Troisième point, je rappelle que ce symbole là c'est donc les applications linéaires continues de E dans F2. Alors, troisième point, comme F est injective, on a supposé que F est injective, alors F0 est injective. Donc, comme F est injective, alors F0 est aussi injective. Et dernier point, par construction même, puisqu'on a pris l'ensemble d'arrivée, c'est exactement l'image de l'ensemble de départ, donc F0 est surjectif. Donc par construction, F0 est surjectif. Comme on a pris l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, c'est l'image de l'ensemble de départ, alors F0 est surjectif. Maintenant, injective plus surjective, donc d'où F0 est bijective. Alors, on va récapituler. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc F0 est une application linéaire continue d'un espace de Banach E dans un autre espace de Banach F de E qui est de plus bijective. Qu'est-ce qu'on déduit alors en appliquant le théorème des homomorphismes de Banach? Donc, il s'ensuit d'après le théorème des homomorphismes de Banach. Alors vous avez une application linéaire continue et bijective d'un espace de Banach dans un autre espace de Banach. Le théorème des homomorphismes de Banach nous dit que cette application est forcément un isomorphisme d'espace normé. Il s'ensuit d'après le théorème des homomorphismes de Banach que F0 est un isomorphisme d'espace vectoriel normé de Vn. C'est un isomorphisme de Vn. Donc F0-1, en fait ici l'information nouvelle, c'est que F0-1, l'inverse, est continu. D'où l'application inverse de F0, F0-1, qui va, alors F0-1, donc elle va de F de E dans E et continue.
Un isomorphisme d'espace normé, donc c'est une application linéaire continue et bijective, et telle que l'inverse est continue. Donc ici, l'information nouvelle, c'est que f0-1 est continue. Mais f0-1 est une application linéaire, donc j'écris ce que ça veut dire, j'écris la propriété caractéristique de la continuité d'une application linéaire entre deux espaces vectoriels normés. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc il existe une constante, on va l'appeler C, strictement positive, pour laquelle on est donc quel que soit y dans f de E, l'espace de départ de l'application en question, f0 moins 1 du y, je prends la norme, donc ici la norme de E, c'est majoré par C fois y, ici je prends la norme de f de E, c'est-à-dire la norme de f. Voilà. Ça, donc, c'est la propriété qui caractérise la continuité des applications linéaires entre deux espaces vectoriels normés. Alors, puisque y est dans f de E, alors il s'écrit sous la forme f de x. Donc, je peux dire ici, je remplace directement y ici par f de x. Au lieu de dire quel que soit y, je vais dire quel que soit x. C'est-à-dire, quel que soit x dans E, donc je remplace directement y par f de x. Donc je vais avoir f0 moins 1 de f de x, c'est majoré par c fois norme de f de x. Mais f de x c'est la même chose que f0 de x, ça c'est égal à f0 de x, et donc vous aurez f0 moins 1, c'est-à-dire quel que soit x dans E, donc vous aurez ici f0 moins 1 de f0, ça veut dire que vous avez une norme de x tout simplement inférieure à c par la norme de f de x. Et c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Voilà donc notre propriété QFD. Voilà. Donc ça c'est pour la première implication. Je passe maintenant à démontrer la deuxième implication. Donc 2 implique 1. Maintenant je suppose la propriété 2 est vérifiée. Supposons qu'il existe une constante C strictement positive telle que l'on est, donc quel que soit x dans E, norme de x est majorée par inférieur ou égal à c fois norme de f de x. Voilà la supposition. Et montrons, on a deux choses à démontrer, que f est injective et que f de E, l'image de E, est fermée dans f. Bon, je commence par montrer que f est injective. F est injective. Pourquoi f est injective? Alors, donc je regarde le noyau de f. Donc, quel que soit x dans E, qu'est-ce que ça veut dire? X appartient au noyau de f. Bon, j'ai besoin d'appeler cette inégalité, je vais l'appeler 1. Je vais l'utiliser. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? X appartient au noyau de f. Ça veut dire que f de x égale à 0. 0f. Et ça veut dire, c'est équivalent à dire que la norme de f de x, donc la norme de f, est égale à 0. Maintenant, j'applique cette inégalité. Si la norme de f de x est égale à 0, alors d'après 1,
la norme de x, c'est inférieur ou égal à 0, et comme elle est positive, donc c'est égal à 0. Donc ici, d'après une, on continue ici, en utilisant une, ça montre que la norme de x est égale à 0. Bon, je répète, donc ici, vous avez la norme de f de x est nulle. Et donc, si j'utilise cette inégalité, ça veut dire que la norme de x est majorée par 0. Mais comme elle est aussi minorée par 0, donc elle est nulle. Et ça entraîne que x est nul. Bon, en fait, ici, inversement, si la norme de x est nulle, donc x est nul, donc f de x est nul, donc vous avez en fait ici équivalence. Et là aussi, vous avez une équivalence, donc x est nul. Vous voyez, donc, cette série d'équivalences montre que le noyau, le seul élément qui est dans le noyau, c'est 0. Donc, vous avez, d'où le noyau de f est égal à singleton 0e. Donc, d'où que f égale à 0e, ce qui montre que f est injectible. Ce qui montre que f est injectible. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi f de E est fermé dans f. Alors, comme f est complet, on a dit que f est de Banach, cela revient à montrer que f de E est complet. Parce que dans un espace métrique complet, on a équivalence entre une partie fermée et une partie complète. Donc, dire que f de E est fermé dans f, ça revient à dire que f de E est complète dans f. Donc, cela revient à montrer que f de E est une partie complète de f. Et donc, ça veut dire que toute suite de Cauchy de f de E est convergente dans f de E. Donc, je vais prendre une suite de Cauchy quelconque dans f de E et je vais essayer de montrer qu'elle est convergente dans f de E. Soit, donc je vais l'appeler une suite de Cauchy dans f de E, donc il s'écrit sous la forme f de xn, n dans n, une suite de Cauchy dans une suite de Cauchy de f de E. Bon, on va effacer ça. Une suite de Cauchy de f de E. Bon, ici, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez xn étant E, quel que soit n. Une suite de Cauchy de f de E. Et montrant qu'elle est convergente dans f de E. Qu'elle est convergente dans f de E. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est convergente dans f et que sa limite appartient à f de E. Alors, pour démontrer ça, on va utiliser justement l'inégalité 1. On revient en arrière. Voilà donc ce qu'on va utiliser. On va utiliser cette inégalité-là. Inégalité 1. Voilà. Donc, pour tout, je vais appeler PQ dans N, on a, alors je vais utiliser donc l'inégalité 1, d'après 1, avec x remplacé par xp moins xq. On a d'après 1, donc la norme de xp moins xq, norme de E, est inférieur ou égal à c fois la norme de f de xp moins xq. Donc j'ai utilisé l'inégalité 1 avec x remplacé par xp moins xq. Donc c'est-à-dire, là j'utilise maintenant la linéarité ici,
Donc ici, d'après la linéarité, comme f est linéaire, ça c'est f de xp moins f de xq. Donc on a xp moins xq, c'est majoré par c fois la norme de f de xp moins f de xq. Là j'ai utilisé simplement la linéarité de f. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque p et q tendent vers l'infini simultanément? On a supposé que la suite f de xn est de Cauchy, donc ça tend vers 0 lorsque p et q tendent simultanément vers plus l'infini. Car on a supposé que f de xn, cette suite-là, est de Cauchy. Cauchy dans f de e, dans f. Et donc le théorème des gendarmes, comme ça tend vers 0, donc en faisant tendre p et q vers l'infini simultanément, on obtient que cette norme aussi tend vers 0 lorsque p et q tendent vers plus l'infini simultanément. Donc, donc ça montre d'après le théorème du gendarme que la norme de xp moins xq, puisque c'est une norme, donc c'est positif, et donc ça, forcément, ça tend aussi vers 0 lorsque p et q tendent vers plus l'infini simultanément. Mais ça montre que la suite xn est de Cauchy dans E. Ce qui montre que la suite xn est de Cauchy, la suite xn de E, c'est une suite de E, et de Cauchy. Comme E est de Banach, donc cette suite est convergente. Mais comme E est de Banach, alors xn est convergente. Bien sûr convergente. Donc je vais poser x, c'est sa limite, posons x égale donc limite de xn, qui est donc dans E. Alors on utilise maintenant la continuité de f. Comme xn tend vers x, alors f de xn tend forcément vers f de x, car f est continu. Puisque f est continu, et xn tend vers x quand n tend vers l'infini, c'est dans E. Alors, bon, continu, ça implique séquentiellement continu. Alors, f de xn tend vers f de x lorsque n tend vers plus l'infini, si on est dans f ou dans f de E, si on veut. C'est comme vous voulez, dans f ou dans f de E. Voilà. Et donc, notre suite f de xn est convergente, et sa limite, c'est dans f de E. Ça, c'est dans f de E. D'où la suite f de xn est convergente. C'est une suite de f de E, bon, on va préciser, de f de E est convergente dans f de E vers f de x qui appartient à f de E. Voilà, on a pris une suite de Cauchy arbitraire dans f de E et on avait montré qu'elle est convergente dans f de E. Donc toute suite de Cauchy dans f de E converge dans f de E, et ça montre que f de E est de Banach, c'est-à-dire complet. Donc ce qui conclut, ou bien en conclusion, f de E est de Banach ou bien est complet. Est complet dans f. Ce qui entraîne qu'il est fermé. Ce qui entraîne qu'il est
il est fermé dans F. Voilà. Donc, on a démontré que F est injective et que F de E est enfermé dans F, ce qu'il fallait démontrer. Donc, ainsi, on a terminé la démonstration de la deuxième implication, ce qui achève cette solution. Donc, j'essaierai de vous donner un rendez-vous le plus tôt possible pour résoudre un autre exercice de la série TD, toujours la série TD numéro 5, qui porte sur le théorème de l'application ouverte et théorème de l'application ouverte, théorème d'isomorphisme de Banach et théorème du graphe fermé. À bientôt.